Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Volokin, président de Mastercard à New York. Grégory, bonjour. Bonjour, Et merci d'avoir répondu à notre invitation. c'est un grand plaisir. Alors, nous allons traiter avec vous de la situation économique et financière aux États-Unis. La conjoncture semble vraiment s'améliorer avec les chiffres de l'emploi qui continuent d'augmenter et puis aussi le secteur de l'immobilier qui va un peu mieux. Est-ce qu'on peut vraiment parler de reprise? Est-ce que la reprise est assurée aux États-Unis? Je dirais qu'il faut se remettre dans le contexte qu'il y a 6 mois, les investisseurs et les observateurs et les journalistes comme vous ne parlaient qu'une chose, c'était de la crainte d'une récession et d'un double dip. Donc évidemment, les choses vont beaucoup mieux que ça, puisqu'on peut maintenant tabler sur une croissance, en tout cas annuelle, entre 2,5 et 3%. Donc de ce côté-là, les choses vont mieux. Les signes, comme vous le dites, du niveau du marché de l'emploi commencent à tourner d'une façon positive. Je dirais toujours que ces statistiques doivent être confirmées. Pour le moment, ça a été que 2 ou 3 statistiques qui ont montré cette amélioration. Alors j'attends un peu une confirmation de ce côté-là. Et la même chose au niveau de l'immobilier. Évidemment, ça serait extraordinaire si tout repartait en même temps. On voit par exemple dans l'immobilier qu'il commence à y avoir une grosse résorption des inventaires de maisons invendues. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Donc il y a aussi de l'espoir de ce côté-là. Très bien, alors si on parle de prévisions à moyen terme, quelles sont les vôtres? Écoutez, les prévisions, il y a les prévisions pour l'économie et les prévisions pour le marché, et ça, c'est des choses qui sont très différentes. Je pense que pour l'économie, on est sur un taux de croissance relativement ferme, entre 2,5 et 3%, mais qu'il y a toujours le risque des chocs externes. On a vu quand même que l'année dernière, l'Europe a beaucoup influencé surtout la psychologie des investisseurs, et maintenant on attend un peu au tournant le résultat des entreprises pour voir si l'Europe commence à avoir un effet négatif sur la croissance US. C'est à prouver, pour le moment ça n'est pas encore vraiment montré par les chiffres. Très bien, et pour les marchés, est-ce qu'ils vont continuer de bien se comporter? Mais écoutez, moi je dis que le marché US en ce moment est peut-être le moins laid de tous les marchés. C'est un peu un océan de calme, si on peut dire. Pourquoi? Parce que, les compagnies sont extrêmement saines, ont beaucoup de cash, ne sont pas encore très très chères au niveau de leur valorisation. Mais c'est surtout que si vous avez un choix d'investissement international, en ce moment vous essayez d'éviter beaucoup d'écueils. Alors vous essayez d'éviter tous les risques inhérents aux pays européens, avec la dette des pays périphériques, mais avec cette contagion sur les pays du centre de l'Europe. On n'a pas une très grosse visibilité sur la croissance des pays soi-disant émergents. Est-ce que le ralentissement en Chine est un doux ralentissement avec un soft landing ou bien est-ce que tout va s'arrêter? Donc on a très peu de visibilité de ce côté-là. Et les États-Unis, me semblent, offrir une très bonne lisibilité au niveau des résultats des compagnies et donc, espérons-le, aussi au niveau des performances des marchés boursiers. Alors vous parliez justement des sociétés américaines. On est entré dans la saison des résultats trimestriels avec Alcoa qui a bien démarré la saison. À quelle saison peut-on s'attendre? Sera-t-elle bonne ou sera-t-elle décevante? Justement, attendre est le grand mot. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, on attendait encore une croissance des earnings sur le S&P de plus de 12%. C'était les analystes qui avaient ce consensus. Maintenant, on attend une croissance aux environs de 7% par rapport à l'année dernière. Ce qui est très raisonnable, ce qui est très satisfaisant, mais qui risque même d'être battu. Alors je pense qu'en fait, on risque d'avoir des bonnes surprises pendant cette saison des earnings. Le risque, une fois de plus, ça va être qu'est-ce que les compagnies vont dire par rapport à leur exposition à l'Europe. On sait qu'en gros, 14% des exportations américaines vont en direction de l'Europe. Alors quel va être l'impact de ce ralentissement européen? Mais en même temps, ce n'est pas un effondrement, ces exportations continuent à exister. Donc même s'il y a un impact, ça ne sera pas un impact qui va faire dérailler, je pense, la croissance et le bon résultat de la plupart des entreprises américaines. Eh bien, Grégory Volokin, je vous remercie pour vos éclaircissements et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de Mastercard à New York.